Bonjour, comme je vous l'avais dit, j'ai écrit plusieurs ouvrages et dans un que j'ai intitulé Le Grand Voyage, j'ai parlé de l'existence de l'homme, de l'âme. Il me paraît normal d'évoquer un passage de mon existence personnelle afin que le lecteur comprenne pourquoi je soulève le coin du voile de mon autobiographie. Cela permettra de mesurer à travers les événements racontés la preuve que je peux donner de l'existence de l'âme et pourquoi pas de celle de l'esprit également. Cela sera mon vécu. Il y a un commencement à tout. Lorsque j'étais encore enfant, je me suis trouvé orphelin de ma mère et cela dès l'âge de 5 ans. Puis 2 ans après, mon existence fut amputée par la disparition de mon papa. Amputée parce qu'à chaque fois que l'on perd un membre important de sa famille, on peut se sentir privé douloureusement d'une fonction vitale. On est bien, on vient de perdre un membre de sa famille, donc c'est une fonction vitale qui sent. On a l'impression de plus en plus être totalement entier. On est amputé vraiment, je le répète. Dès que l'on est déchiré, l'on ressent en même temps les forces et les capacités nouvelles, des résistances qui jaillissent de l'intérieur de soi et qui permettent de résister devant les événements qui surgissent et auxquels on doit faire face. C'est très dur, hein. C'est très dur de perdre ses parents ou n'importe quel membre de sa famille, surtout lorsqu'on est très jeune enfant et qu'on ne connaît rien de la vie. C'est pour cette raison que je prends en considération les quelques signes qui me furent donnés parce qu'ils sont présents et résonnent encore en ma mémoire. La mémoire. Nous en parlerons plus tard. Je donne donc un sens à toutes les particularités qui ne manquèrent pas de fleurir le jardin de ma vie. C'est elles qui m'ont armé, me préparé à une vie de lutte et de combat, aussi bien pour cette vie que pour préparer, que pour celle qui succédera, c'est-à-dire celle de l'après-vie surtout. Je vous en parlerai au fur et à mesure de mes apparitions ici. Comment la vie est pleine de surprises. Voici, il y avait quelques jours à peine que ma mère était morte. Elle est partie en 9 jours de maladie, je vous le rappelle. Il y avait une dizaine de jours environ qu'elle s'en était allée vers sa nouvelle demeure. Il devait être environ 18 heures. 18 heures. Nous étions dans la cour, assis autour de papa, mes 2 sœurs et moi. La sœur de papa aidait grand-mère à la cuisine, qui se trouvait dans la cour en plein air, comme cela était de coutume dans le pays où j'habitais à l'époque. Tout à coup, sous le gros cèdre tropical, situé à environ 3 mètres de lieu où nous étions, ma mère nous est apparue. Elle était dans un cercueil, vêtue des vêtements dont elle était habillée pour sa sépulture. Ses mains étaient jointes sur la poitrine, elle avait la tête baissée. Nous l'avons entendu se plaindre dans un gémissement triste
et particulièrement douloureux. Ce phénomène dura au moins 3 à 4 minutes. C'est très long, ce phénomène. Grand-mère lui a parlé. Elle lui promettait des prières pour le repos de son âme en récitant quelques rituels. Trop jeune, je vivais cela entre deux mondes. Nous avons tous beaucoup pleuré. Tout cela est une narration des épisodes de ma vie qu'on suive. Je vais vous en parler de nouveau. Je vous en parlerai de nouveau au fur et à mesure. Puis, comme déjà dit, 2 ans après, papa s'en allait vers sa dernière demeure. Pour l'expression, je ne saurais pas. C'était un 17 novembre 1936. Et vers l'âge de 7 ans, que ma grand-mère prit en charge, ainsi que mes 2 sœurs plus jeunes, afin de nous éduquer, selon l'expression de l'époque. Et je garde ce temps-là, malgré la solitude, la tristesse, les temps plus agréables, un bon souvenir. Parce que grand-mère était en apparence froide et a été très sélective, nous aimait bien. Nous aimait bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ami. Je garde un bon souvenir. Et vous savez, je me souviens toujours, je me souviendrai toujours, pour nous tous, qui que nous soyons, nous avons en nous une force indescriptible qui nous est donnée par celui qui nous a créés. Il n'a pas oublié une entière de cette force. En attendant de vous entendre, de venir vous raconter un peu ce que j'ai raconté, ce que j'ai écrit, à droite et à gauche, sur ceci ou sur cela. Je vous laisse passer une bonne journée. Au revoir, bon courage. Au revoir.